Dans le chapitre sur les dérivations, nous allons voir dans cette vidéo ce qu'est la dérivée en un point. Dans une vidéo précédente, on avait déterminé le taux d'accroissement de la fonction f entre deux abscisses a et a plus h, a étant un nombre positif, strictement positif. Et ce taux d'accroissement était défini par f de a plus h moins f de a sur h. Et on était donc dans cette situation-là avec deux points a et b sur ma courbe d'abscisse respective a et a plus h. Il est compris que ce taux d'accroissement me déterminait le coefficient directeur de ma droite rouge. L'idée va être d'observer le comportement de cette droite rouge lorsque le point B va se rapprocher de mon point A, sans jamais l'atteindre, puisque le nombre h ne peut pas être nul, sinon on diviserait par 0. Donc je vais rapprocher mon point B du point A, la distance h étant cette distance-là, entre A et A plus h. Je vais me rapprocher indéfiniment, sans jamais toucher le point A. Je peux zoomer pour y voir plus clair. Et une fois que j'ai zoomé, je peux continuer à rapprocher indéfiniment mon point B du point A. Et au fur et à mesure de mon zoom, je me rends compte que la droite rouge joue un rôle particulier par rapport à ma courbe verte. Quand on zoome trop, on ne s'en rend même plus forcément compte. Mais en dézoomant, cela va apparaître plus clairement. La droite rouge, cela doit vous rappeler une référence de collège. La droite rouge joue un rôle de tangente en fait. La courbe verte va comme se poser sur cette droite rouge en un point et rebondir après en redescendant. La droite rouge là est tangente en un seul point à ma courbe. Ma courbe monte, elle va frôler en un point ma droite et elle va redescendre. Et l'intérêt du coup de ce taux d'accroissement que nous avons calculé, c'est lorsque l'on fait tendre h vers 0, que l'on rend h le plus petit possible sans jamais qu'il soit égal à 0, et bien ce quotient va me donner le coefficient directeur de cette tangente. Les choses peuvent s'exprimer comme ça dans le cours. Quand h se rapproche de plus en plus de 0, sans jamais l'atteindre, évidemment c'est interdit, et bien cette quantité, ce taux d'accroissement, peut tendre vers un nombre. Il y aura évidemment des cas où cela ne tendra pas vers un nombre, mais à un autre niveau, en découvrant, cela va toujours fonctionner. Et si ce nombre existe, eh bien ce nombre-là sera le coefficient directeur de la tangente à la courbe au point d'abscisse considéré. Et ce nombre-là, ce coefficient directeur, c'est une sorte de limite. Voici une notation qui apparaît. On va écrire ça comme ça, la limite, donc on abrège lim, et on exprime qu'est-ce qui est la limite, c'est la limite quand h tend vers 0, qu'on écrit en indice en dessous. La limite quand h tend vers 0 de mon taux d'accroissement, et bien quand ce nombre-là existe, appelons le grand L comme limite, et bien ça me donnera le coefficient directeur de ma tangente. Cette chose est un peu abstraite, on va prendre un exemple concret pour essayer de voir plus clair. On me demande de calculer si possible le coefficient directeur au point 2 de la tangente représentative de la fonction f définie par f de x égale à 3x carré. Pour calculer ce coefficient directeur, en 2, on va donc calculer d'abord le taux d'accroissement. On va calculer f de 2, comme la fonction est égale à f de x égale à 3x carré, je remplace x par 2, il n'y a pas de problème. Je calcule f de 2 plus h, c'est-à-dire 3 facteurs du carré de 2 plus h, je remplace x par 2 plus h, petite identité remarquable et développement simple qui m'amène au final à 12 plus 12h plus 3h carré. Je peux maintenant calculer f de 2 plus h moins f de 2, pour nous rapprocher de cette formule du taux d'accroissement, et donc 12 plus 12h plus 3h carré moins 12 me donne 12h plus 3h carré. Donc si on calcule f de a plus h moins f de a sur h, le taux d'accroissement, au point 2, donc f de 2 plus h moins f de 2 sur h, on obtient l'expression qu'on a trouvée tout à l'heure divisée par h, et en simplifiant, il me reste 12 plus 3h. Ce taux d'accroissement qui est là, ce fut un petit peu laborieux à calculer, est égal à 12 plus 3h. Et on appelle donc L, le nombre, qui est la limite quand h tend vers 0 de ce quotient-là. Et dans ce cas où a est égal à 2, il est égal à la limite quand h tend vers 0 de 12 plus 3h. 12 plus 3 fois un nombre qui tend vers 0 va tendre vers... On peut conclure que la tangente en 2 à la courbe représentative de f de x égale à 3x carré vaut 12. On a représenté ici en vert la courbe représentative de la fonction f de x est égale à 3x carré. Je me place au point 2. Et donc voici le point de la courbe.
tangente ici a un coefficient directeur de 12. Pour le vérifier, si je me déplace d'une unité sur la droite, admettons que je monte de 12, j'ai donc fait une unité sur la droite, je suis monté de 12 dans mes ordonnées. En traçant cette droite-là, je vois que cette droite-là est exactement la tangente à ma courbe verte au point considéré.